Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, excuse-moi, je suis un peu dissipé. Donc aujourd'hui on fait les mottes, donc on n'a pas besoin de grand chose pour faire des mottes. Il faut bien sûr, alors ça c'est vraiment génial, parce que nous professionnellement on a des motteuses, mais les petits presse-mottes, moi je trouve ça vachement bien. Vous avez des tailles plus grandes où on est debout, ça c'est déjà vachement bien, je trouve que c'est pas très cher. Et voilà, sur votre moteur de recherche, vous tapez presse-motte et puis vous voyez, il y a différents distributeurs. Mais ces modèles-là, vous avez plusieurs tailles de mottes, hein, plus grandes, plus petites, etc. Ça pour les laitues, ça c'est très bien, par exemple. Donc il faut bien sûr le presse-motte, il faut du terreau aussi, il faut de quoi mettre son mélange. Donc moi j'ai un bac étanche hein, ici. Et on va faire notre mélange dedans pour éviter de perdre de la flotte. Et puis après, ben, les mottes, on les pose quelque part. Vous pouvez utiliser voilà, des clayettes comme celle-ci parce que ça se récupère partout et que c'est du plastoche et c'est bien de le réemployer. Et sinon, vous pouvez aussi, la matière n'est pas beaucoup plus belle, hein, récupérer, mais celle-là, je les ai récupérées il y a longtemps. Hein. Voilà, elles sont patinées, ah oui, on sent que c'est vintage. Ah oui, celle-là, ouais. Je pense que ça remonte à il y a très très longtemps que j'ai ça, et ça peut être bien, un polystyrène aussi. Donc le truc, c'est qu'on va partir avec du terreau, donc on a vu sur le petit réel qu'il y a un peu une arnaque sur le terreau. Tu peux la redire un peu, c'est que le terreau... on va faire une spéciale sur le terreau parce qu'il y a beaucoup à dire. Faites du mieux que vous pouvez, faites vos essais et sachez que pour faire des mottes, vous allez probablement avoir besoin de cet outil, le tamis, parce que la granulométrie du terreau que vous allez trouver ne sera pas forcément bonne pour faire des mottes. Alors là, je suis en train de tamiser mon terreau du commerce au-dessus de mon bac. Bon, c'est pas évident là parce qu'il a un peu deux choses. Il est un peu humide, donc il passe mal à travers les grilles, logique. Et aussi parce que c'est un terreau, ça doit être plantation, je n'ai même pas regardé. En fait, on voit il y a une granulométrie importante, il y a des gros morceaux. Donc ça, on se doute bien que ça passe mal hein, pour le presse-motte. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir un tamis tout simplement. Alors là, c'est tamisé sommairement, mais ça va suffire. Et opération très importante, hein, ça va être d'humidifier suffisamment le terreau pour qu'on puisse presser des mottes. Attention, c'est beaucoup plus d'eau que ce qu'on imagine, hein, mine de rien. Bon, là il est très humide. Il a dû être stocké dehors. Mais vous allez voir, je mets de l'eau. Et puis, une fois qu'on a mis de l'eau, on patouille. Voilà, ça, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui nous envient cette opération-là. Nous, on est payés pour patouiller. Alors, à grande échelle, on le fait à la bétonnière, hein, en fait. À l'échelle intermédiaire, on met une brouette et on baigne dans la brouette. Et à petite échelle, comme je suis là, en fait, il suffit juste d'avoir un bac étanche. Alors là, est-ce que je suis humide ? C'est pas toujours facile de trouver le bon réglage de l'humidité qu'on va apporter. Bon, coup de chance, si c'est trop humide, je remets du terreau. Et si c'est trop sec, je remets de l'eau. Voilà, donc ça va pas être très très compliqué en fait. Le truc, là, moi il me semble bien humide hein, quand même. On n'est pas loin, on est presque limite trop. Comment on teste l'humidité du terreau ? Eh ben, on prend une poignée dans sa main, on serre. Voilà, et ça commence à sourdre vraiment facilement entre les doigts, c'est qu'on est pas mal. Et à mon avis, je suis presque un peu trop. Après, comment on sait si on est trop sec ou trop humide au moment où on fait la motte ? Eh ben, c'est pas très difficile. Trop humide, vous mettez votre presse-motte et quand vous le revez, ça tient pas, ça glisse. Voilà. Et quand vous êtes trop sec, vous mettez votre presse-motte et quand vous faites votre motte, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas glacée, elle est un peu mal faite comme un gâteau mal démoulé en fait. Là on va le voir tout de suite en fait. Je prends mon presse-motte. Tac, voilà, je vais rentrer le terreau, j'hésite pas, hein. Vraiment, je chicote. On peut même regarder, hein. Ah bah c'est bon, ils sont bien remplis les moules. Alors, un truc qui est sympa, ça tient.
ça tombe pas, donc on n'est peut-être pas trop humide. Et après, on va voir hein, comment ça se démoule. C'est toujours la fête hein, quand on démoule. Hein. Attention surprise. Yes, c'est pas mal ça. C'est nickel. C'est pas mal. Attends. C'est nickel. Et donc, en fait, est-ce que les mottes doivent être parfaites? Non, même si elles étaient un peu déformées. Du moment qu'on a l'emplacement pour mettre la graine, c'est bon. Donc voilà, là, on a vu comment faire ces mottes et je vous propose sur la prochaine qu'on voit comment on peut faire son plant de laitue ou son plant de mâche, de choux. Grosse tricherie aussi, moi le persil je le fais en motte en fait, c'est tellement plus simple. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Là j'ai bien fait de relever, de vérifier parce que je suis mal chargé en fait. Donc, voilà, on prend le temps qu'il faut. Et pourquoi tu n'arrives pas à charger les deux côtés là Et donc, on prend le temps qu'il faut. Et puis voilà, ça va charger. Et vous voyez, je suis un peu humide parce que ça tombe hein, quand même. Hein. Là, on voit. Hein. Ouais. En fait, ça tient pas. Voilà, ça tient pas dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais sécher un peu le mélange. Là, on voit bien hein, sur les zones qui étaient bien sèches, bien saines. Ça fait des jolies mottes, mais j'ai quand même des zones qui sont trop humides. Alors, on a vu comment on faisait avec du terreau du commerce, les limites du terreau du commerce au niveau de la qualité. Il y a une énorme limite, c'est que si on continue à tous utiliser du terreau comme ça, on va vider les tourbières. Hein. Donc, on a une autre possibilité que vous voyez ici, c'est quand on fait des coutures lasagne, ce qu'on récupère comme matière, on tamise et on s'en sert de terreau. Alors, inconvénient, effectivement, et on le voit là, hein, il y avait, dans mon petit stock, il y avait plein de graines de Keno. En fait, c'est que c'est pas indemne de graines. Voilà. Mais pour du plant, moi, je trouve qu'on passe, quoi. On a vraiment possibilité de faire quelque chose de bien. Par contre, incontestablement, faut tamiser parce que ça vient de coucher en lasagne. Donc on peut avoir un peu de cailloux, on peut avoir un peu de bout de bois, etc. Et ça, le presse-motte, il va pas aimer. Par contre, tiens, il y en a un joli, un morceau de bois, ça dans le presse-motte, ça fait pas du bien. Et en fait, ce qui est vachement bien avec cette idée de faire ces couches en lasagne, c'est que on peut, bien sûr qu'on fait du compost, mais ce compost, en le criblant, en le tamisant dans un deuxième temps, on peut obtenir là du terreau cette fois, et un terreau qu'on n'aura pas, voilà, ce ne sera pas un terreau à qui on va demander de faire 180 jours, hein. Mais pour faire du plant de laitue, c'est largement suffisant. Alors là, on est sur la fin du brassage du terreau maison, on va dire. Hein. Je suis assez fier de ça quand même. Et là, tout à l'heure, j'étais un peu humide. Là, je pense être un peu sec. On va voir tout de suite. Hein. Vous voyez, quand j'appuie comme ça, j'aime bien quand ça coule mieux. On va voir tout de suite. On va faire l'essai. Hop, je prends le presse-motte. Hop, voilà, je le remplis bien. Ah, j'en ai une qui est mal remplie. Voilà. Et puis, minute de suspense. Roulement de tambour et tout. Et on va voir. Bon, il dit, c'est pas mal ça, hein, quand même. J'avais une petite merlouille, tu vois, qui était restée dedans de l'usage d'avant. Après, j'appuie un peu et puis voilà, ma graine, elle aura largement la place d'aller. Donc là où je suis super fier, terreau du commerce, terreau maison, quand même. Voilà, et donc, vous rappelez, donc pour faire des mottes, presse-motte, terreau, bac étanche hein, quand même, vous avez vu, pour patouiller c'est mieux, et puis une petite terrine ou une clayette hein, tout simplement, et puis voilà, la prochaine fois on met nos graines dedans et on verra tout ce qu'on peut faire comme ça. On peut pas tout faire hein. Avec les mottes, mais on peut faire beaucoup. Super, merci Xavier, à bientôt. À bientôt.